Voilà, bonjour Albert. Bonjour Ali. On est ici dans les grottes de Wonk. Oui, c'est Côte de Bourg, mais c'est nous autres le propriétaire quand même. Et explique-moi un petit peu comment tu as réussi à avoir ces grottes. Parce que on louait la prairie d'au-dessus, on avait des vaches, donc on trayait au-dessus dans la prairie. Et voilà un jour, le propriétaire, Jean-Marie Detrick, qui vient me trouver Albert, les grottes, ça m'intéresse plus trop. Si tu es amateur, tu peux les acheter. On a discuté un petit peu, mon frère et moi, et puis Mia aussi. Pour finir, on a tombé d'accord avec le prix, on les a achetés. À ce moment-là, on faisait beaucoup de pommes de terre, on stockait jusqu'à 200 000 kilos de pommes de terre ici dans les grottes, qui se conservaient très bien. Puis, après les pommes de terre, ben, je me suis dit, il faudrait faire autre chose. Puis j'ai eu l'idée, allez, on va quand même essayer de faire un peu de champignons. Puis petit à petit, on a pris goût, et comme ça, j'ai continué à faire des champignons, mais pas en grande masse, en petite quantité, pour pouvoir vendre à domicile. Et ici, tu as acheté maintenant il y a combien d'années? Il y a, il doit avoir 24 ans comme ça, 24 ou 25 sur un an près, c'est pas grave, quoi. Et l'idée aussi de faire le marché de Noël. Le marché de Noël, on était un des premiers à faire le marché de Noël ici dans les grottes. Déjà avant le syndicat, on a fait 3 ans avant eux déjà, mais c'était pas comme maintenant, des masses et des masses de gens, hein. Non, hein. Tu t'attendais à ça Non, jamais. Non, non. Non. Et c'est de là qu'on a commencé à faire un petit peu le tourisme. On a fait une cuisine tout à fait moderne maintenant, tout équipé, inox, donc tout réglementaire. Puis on a refait des toilettes, tout bien aussi. On a fait ça nous autres, même tout doucement, et en écoutant le Tour de France. Et ça a été très dur de remettre les grottes aux normes. L'électricité, tout ça, Dans ça. l'électricité, petit à petit, et surtout que j'ai eu la chance que Clément s'y connaît assez bien, c'est lui qui fait toutes les réparations qu'on a à faire, ou même des nouvelles conduites. Oh, ça va. Et ici, bah voilà, on va arriver vers tes champignons. Oui. Explique-nous un petit peu comment ça consiste. Ben, les champignons, ben, moi je vais chercher les sacs à Maasmechelen chez Walco, parce qu'il y en a plus près des breux. Il a fait des sacs ici à Sussen, chez Kunras, mais il faut pas des breux. Alors, comme les breux vont mieux dans les grottes que les blancs, ben, j'ai choisi les breux. Et c'est la variété. Euh, je vais te mettre encore là. Heirloom. C'est un Hollandais qui a trouvé cette marque-là. Eh bien, alors, c'est une des meilleures pour le moment qu'on cultive dans les grottes. Alors, quand je reviens avec les sacs, je les dépose ici et je les laisse pendant 8 10 jours intacts. Alors, le mycélium commence à se mettre dans le sac. Alors, j'ouvre le sac de dessus et puis, il faut un petit peu remuer le fumier. Et après ça, parce que dans le sac, il y a de fumier de cheval, de poule et les autres ingrédients que je ne sais pas tout justement non plus. Mais il y a les semences de champignons est déjà dans le sac. Donc, je n'ai pas besoin de semer. Quand j'ai fait ça, je prends la terre de gobetage et la terre noire, celle-ci. Ça c'est la terre de gobetage. Et puis, avec la brouette, je mets une couche, je vais dire 2-3 cm sur toute la couche. Puis je mouille avec de l'eau alimentaire. Et puis je dois attendre de nouveau 3 semaines, un mois, avant de voir venir les champignons. Donc il me faut presque tout près de 2 mois avant de voir commencer à couper les champignons. Parce que c'est lent, c'est artificiel. Ici, ce n'est pas forcé. C'est la nature de la grotte. Et on fait ça encore dans plusieurs endroits, ici, dans les environs. Dans les environs, non. Ici, il y a encore un de Bollery qui fait à Emal. Puis tu as Théo Jedon qui fait des breurs aussi. Mais pas le même système que moi. Lui, c'est des grands bacs. Mais c'est le plus grand, lui. Et ici, par rapport à la qualité aussi des champignons, elle est nettement supérieure ici. Ben, Théo, c'est dans les grottes aussi. Et l'autre, c'est dans les grottes à Emal aussi. Non,
trois les mêmes à peu près. Oui, mais la qualité des champignons par rapport à l'industriel ici, Ah ici, oui, ça oui, n'a rien oui, à ça, voir. c'est pas à comparer, hein, c'est normal hein, que c'est plus dur et meilleur. Et dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais aussi avec les champignons? Tu fais de la soupe aussi chez Ouais, toi? je fais de la soupe aussi, oui. Hein. Ouais, mais ouais, des soupes, j'en ai tout le temps dans le congélateur normalement. Ouais. Et ça s'agrandit chez toi? Tu as seulement ça ou tu en as encore d'autres ici dans les grottes? Non, pour le moment pas, non. Comme ça, comme ça pour l'été, il faut en moins. Les gens mangent beaucoup moins de champignons, les fraises vont arriver, puis c'est les cerises, puis c'est ça, puis c'est ça. Les champignons, c'est un truc qu'on mange beaucoup plus à l'hiver, dans l'hiver, oui. Et ici, les champignons, est-ce que c'est pour toi c'est pour ton commerce à toi ou aussi pour d'autres commerces Non, 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 non. Je ne vais pas sur le marché ni dans les magasins. Je reste à domicile. Et on peut trouver les champignons où? Où on peut aller les acheter? Chez moi, à domicile. Où à Honk? Rue de la Rose 21, hein. Ben voilà, comme ça les gens le savent. Et Ouais. ben voilà. Et combien ça coûte une petite barquette comme ça de 500 grammes? Non, c'est des barquettes de 250. Oui. Moi, je les vends à domicile à 1 euro le ravier. Donc, c'est 4 euros le kilo. Ah, ben voilà. Merci de nous expliquer tout ça et peut-être dans quelques années, ben, il n'y en aura plus des gens comme toi. Et ça va diminuer de jour en jour, ce bazar-là. Il y en avait plus avant? Oui, hein? Oui, 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 oui. Tous les grottes étaient occupées. Surtout dans le pays flamand. Maintenant, il y en a 2, 3 qui ont fait faillite. Et c'est un commerce qui va très mal pour le moment, ça. Celui qui doit payer du personnel n'a pas facile, hein, comme tous les fermiers d'ailleurs pour le moment. Ok, ben merci beaucoup Albert. Albert. C'est juste. Ouais, c'est Albert. Voilà. Voilà. Merci à toi. Ben, c'est gratuit, hein? Merci. Merci.